5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour une nouvelle recette. Une recette originaire du Mexique, un picadillo. Mais moi je le fais à la manière des Philippines. C'est pour ça que je mets mon t-shirt d'occasion. Aux Philippines, ils appellent ça giniling. Qu'est-ce que c'est? Picadillo, giniling, tout simplement ce qu'on appelle, nous, Nord-Américains ou Européens, occidentaux quoi. Un ragoût, oui, un ragoût. Je le fais au bœuf. Alors je vous montre tout de suite, facile, rapide et délicieux, comme d'habitude. Alors tout de suite, on met nos tabliers. Bienvenue dans l'antre du cuisinier amateur. C'est moi. Je suis un cuisinier amateur quand même, je me prends pas pour un autre. Tout ce que je fais, c'est très simple. Alors, vous aimez mes idées de recettes parlant de simple? Eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir aussi. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes recettes. C'est tout, passons tout de suite aux ingrédients de mon picadillo, ou à la manière des Philippines, un giniling, un ragoût de bœuf. On commence par le bœuf. 500 g de bœuf haché mi-maigre. Vous pouvez toujours prendre du bœuf haché maigre, hein? Mais le gras, enfin, on ne rentrera pas dans le débat gras, pas gras. Hein? Le gras, c'est pas plus mauvais qu'autre chose. Hein? C'est comme tout, il ne faut pas en abuser, mais ça donne un petit goût. Alors, 500 g, mi-maigre. Voilà. Oh, aussi, j'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas un amateur de viande, hein, comme ma fille, 13 ans, n'aime pas la viande, non. Alors, vous pouvez remplacer ça par des lentilles. Et c'est très bon aussi. Enfin, apparemment, c'est très bon. Je n'ai pas goûté. Je n'ai pas l'intention de goûter. J'aime ça comme ça. Hein? Bon, OK. Le débat est clos. Pour les lentilles, si vous voulez, si vous insistez, c'est une tasse et demie. Bon, voilà, c'est dit. Mais c'est du bœuf pour moi. Ensuite, petite pomme de terre coupée en dés, pas trop grosses. Hein? Si vous les coupez trop grosses, elles vont être dures. Le temps de cuisson est très court. Alors, petite pomme de terre coupée en dés. Même chose pour les carottes. Oh, les pommes de terre. 2 grosses pommes de terre coupées en dés. Une grosse carotte coupée en dés, la même chose. Un moyen oignon jaune. Vous pouvez mettre de l'oignon rouge, mais pour cette recette, le jaune, je vous assure, est meilleur. Vous coupez finement l'oignon. Ensuite, poivron. 2 poivrons, c'est-à-dire une moitié de poivron vert, une moitié de poivron rouge. Mais vous pouvez mettre juste du poivron rouge. La recette originale, c'est comme ça. Moi, j'ai mis les deux. Alors, moitié, 2 gros poivrons coupés en 2. Et voilà, vous avez compris le principe. 120 ml de sauce tomate. Alors, c'est sûr que si vous avez de la sauce tomate maison, fait maison, c'est meilleur. Sinon, ben, faites comme moi, prenez de la conserve, de la cacane. C'est bon aussi. 120 ml de sauce tomate en cacane. 2 cuillères à soupe de sauce soya. Vous pouvez aller jusqu'à 3 cuillères à soupe. Faites l'essai des deux. Moi, je trouve ça trop salé. Alors, 2 cuillères à soupe pour moi, c'est parfait. 4 belles grosses gousses d'ail hachées finement. Ensuite, poivre. Une demi-cuillère à thé de poivre. 2 cuillères à thé de sucre. 250 ml d'eau. Ensuite, sel, poivre, ça c'est pour l'assaisonnement à la fin si c'est pas assez à votre goût. Et huile d'olive. Dites-moi pas que c'est pas facile, hein? Et c'est tout. Il ne reste plus qu'à passer à la casserole, hein? On passe à la casserole. Suivez-moi. Casserole. C'est parti! Alors, on commence tout de suite. Vous mettez votre feu médium, un médium, et vous ajoutez un filet d'huile d'olive. On va faire revenir les oignons. Voilà.
Vous faites revenir les oignons jusqu'à temps qu'ils soient, bon, transparents, translucides. C'est la raison pourquoi je le mets à médium toujours. Je ne veux pas qu'il brûle. Vous remuez constamment jusqu'à ce que vos oignons soient prêts. Voilà, mes oignons sont prêts, légèrement translucides. Ils commencent à dorer. Alors, je vais rajouter l'ail. Je vais faire revenir l'ail avec les oignons jusqu'à ce que l'ail soit légèrement doré. Très bien. Mon ail, mon oignon commence à dorer. Et je ne veux pas qu'il brûle. Alors là, c'est parfait. Je vais rajouter le bœuf. Le bœuf, vous allez bien mélanger ça. Bon, alors le bœuf, vous le faites revenir jusqu'à qu'il soit brun, bruni. Vous voyez les petites parties brunies comme ça. Il faut qu'il soit bruni partout, légèrement. On parle de 5 minutes environ. Alors vous remuez constamment. Voilà. Regardez. Légèrement brun. Là, dépendant de la force de votre feu, on parle de environ 5 minutes. Et c'est le moment de rajouter le reste. Alors, le poivre, la sauce tomate, sauce soya, les patates, pommes de terre et les carottes. Vous remuez vigoureusement 3 à 5 minutes sans arrêt. Voilà, j'ai mis environ 5 minutes. J'ai brassé, remué constamment. Voilà. Alors, une autre étape, c'est de rajouter l'eau. Mettez votre 250 ml d'eau. Remuez un petit peu. Vous réduisez le feu. Attention, ne laissez pas ça à feu moyen. On réduit encore, on met à moyen bas. Moi, j'ai des chiffres, je le mets à 3. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, en tout cas. Mettez-le pas trop fort, on va faire bouillir ça. Tout de suite. Voilà. Jusqu'à temps que l'eau se transforme en sauce. Je remue un petit peu. Et mets le couvercle. Alors à couvert, vous remuez de temps en temps, vous laissez ça bouillir. On parle de 10 à 15 minutes ou quand vos légumes sont prêts. Et ensuite, on va passer à la dernière étape. Voilà, 15 minutes. J'ai vérifié avant. Mes légumes sont presque cuits. Il manque un petit peu de cuisson, mais c'est pas encore fini. Alors, on continue. Oh, ça sent bon. Bon. Alors, j'ai goûté préalablement. Faites la même chose parce que c'est le moment de rajouter sel si c'est pas assez salé à votre goût. Poivre. Vous mettez vos 2 cuillères à thé de sucre. Vous remuez. Et je tiens à mentionner, faites attention, les carottes, ça prend plus de temps à cuire que les pommes de terre. Alors, coupez-les vraiment finement. Parce que les miennes sont encore légèrement croquantes, mais je vais rajouter mes poivrons. On va laisser cuire encore jusqu'à temps que les poivrons soient tendres. Et bon, les carottes devraient être cuites en même temps. Sinon, ça ne dérange pas si vous rajoutez un 5 minutes de cuisson. Il n'y a pas de problème, ça peut cuire très longtemps même, sans problème. D'ailleurs, c'est un plat réchauffé qui est encore meilleur. Je rajoute mes poivrons.
Et on va laisser mijoter à découvert cette fois, jusqu'à temps que mes poivrons soient bien tendres. Et c'est tout. Alors, je vous retrouve dans environ 5 minutes. Mais pour nous, c'est 2 secondes. Voilà, c'est fini, c'est cuit, tout est beau. Alors, je vous retrouve de l'autre côté. Je vais déguster devant vous et je vais vous dire si c'est bon. Je suis sûr que c'est bon. À tantôt! Résultat final, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, hein? J'ai travaillé fort pour la présentation, mais c'est le goût qui est important. Alors, je goûte. Un petit poivron. Un peu de bœuf. C'est parti. Je sais, je me répète, mais c'est absolument délicieux. Tellement simple à faire. Impossible que quelqu'un n'aime pas ça. À part de ne pas aimer la viande. N'hésitez pas à l'essayer. Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez mettre du porc à la place du bœuf. Comme j'ai dit tantôt, des lentilles à la place du bœuf. Il y en a qui mettent du poulet aussi. Et vous avez vu, à la manière philippine, évidemment, sur un lit de riz, mais ça se mange tel quel. Hein? Vous n'êtes pas obligé de mettre du riz. Mais avec du riz, j'avoue que je suis conquis. Alors, vous avez des suggestions, par ailleurs, des idées de recettes à me soumettre, des essais, des choses que vous voulez voir, que j'exécute devant vous, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour ça, ou n'importe quel commentaire, même si c'est négatif. Je le dis toujours, si c'est constructif, ça me fait toujours plaisir de les lire, et évidemment, je réponds toujours à mes commentaires, pardon. Ceci étant dit, je peux pas résister, hein? Je sais que je vous mange en pleine figure, mais c'est ma job. Hein? Une prochaine recette!